Salut, c'est Mathias, le créateur de Fit Distance. Aujourd'hui, on se retrouve sur la plateforme pour voir comment créer un programme. Donc, pour créer un programme, c'est très simple. Je me rends dans l'onglet Programme ici et je clique sur Ajouter un programme. Je peux créer un programme à partir d'un modèle. Ici, j'en ai pas. Donc, je vais créer un programme vierge et lui donner comme nom Sèche 2024. Ce sera sur 8 semaines et je me rends sur l'interface de création ou d'édition de programme. À partir de là, j'ai mes différents jours qui sont représentés sous forme de semaines ici et où je peux naviguer. Ici, je vois que j'ai commencé un dimanche, ce qui me plaît pas trop, donc je peux à tout moment modifier les attributs d'un programme ici. Donc le nom, la description, la note, et moi ce qui m'intéresse, c'est de commencer plutôt demain, un lundi. Donc chaque jour a un nom de séance, une description qui est facultative et pourquoi pas une note qui est aussi facultative. Donc chaque séance a un ou plusieurs exercices. Donc j'ajoute mon premier exercice et je peux choisir parmi une banque de 1200 exercices ici. Je vais chercher développer pour les pectoraux qui sont là. Et donc je vais mettre un développé couché à la barre très simple. Donc chaque exercice a une ou plusieurs séries et une série a plusieurs attributs, donc un intervalle de répétition, du temps si c'est du gainage, des cales si c'est du rameur ou des choses comme ça. Moi, pour mon cas, je vais prendre un intervalle de répétition de 6 à 12, ou de 8 plutôt, à 12, avec 80 kg et 2 minutes de récupération. Ici, on peut rajouter un tempo, donc excentrique, pause, concentrique, pause, de 1, de 2, 1. Et pour aller plus vite, c'est possible de dupliquer chaque série. Donc, je vais pour l'exemple augmenter la charge et plutôt diminuer les reps. Et chaque série, en fait, je peux les déplacer en glissant-déposant. Ce qui est le cas aussi avec les exercices. Par exemple, je vais mettre les écarter à la poulie basse, voilà. Et j'aimerais en fait, pourquoi pas le mettre en premier pour ajouter une petite note et lui dire que c'est de la pré-fatigue. Voilà, donc 15 répétitions à 12 kg très simplement. 1 minute de repos et puis bon, 3 séries. Voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait, j'ai plusieurs possibilités. Je peux faire de cette séance un modèle pour l'importer dans un autre programme qui sera en fait ici, quand je clique sur un modèle de séance ou alors dans cet onglet-là, je retrouverai tous mes modèles et je pourrai l'importer dans la séance directement. Ou alors j'ai la possibilité de copier la séance et de dire que par exemple, le jeudi, je vais coller la séance et lui dire que ici ce sera plutôt un rappel PEC. Je vais supprimer le développé couché à la barre et rajouter un autre exercice. Toujours un écarté, mais à la poulie haute cette fois-ci. Voilà, donc on va se rendre sur le mercredi pour créer une séance plutôt dos biceps et où en fait je ne trouve pas l'exercice qui est présent dans la base de données. Ou alors je veux tout simplement rajouter mes propres exercices avec moi-même en train de faire l'exercice et de faire une démonstration à mon élève. Donc pour cela, je me rends dans la section créer un exercice. Pour l'exemple, je vais faire du rowing. La résistance, ce sera un halter. Description de l'exercice, c'est pas obligatoire, mais ce que vous mettrez là, l'élève y aura accès. Donc le type, ce sera de la muscu et le muscle principal, ce sera bien sûr le dos. Muscle secondaire, biceps, avant-bras et un peu d'abdos pour le gainage sur le rowing. L'équipement, il faudra un banc. Et la mécanique, ce sera un polyarticulaire. Pour la confidentialité, vous avez deux choix, donc privé ou public. Ici, sur la petite bulle, on me dit que si l'exercice est privé, il ne sera visible que par toi. S'il est public, il sera soumis à validation par notre équipe avant d'être visible par tous les utilisateurs. Par tous les utilisateurs, donc c'est-à-dire par tous les coachs. Ensuite, une fois que tout ça c'est bon, je peux télécharger une vidéo ou faire référence à une vidéo YouTube si j'ai pas de vidéo de moi ou sur mon ordinateur. Donc pour cela, j'ai préparé un lien, hop, que je vais insérer ici. C'est tout simplement un lien YouTube qui me permettra d'avoir une vidéo pour proposer la vidéo à mon élève. Je sauvegarde, je crée l'exercice et si je vais dans l'onglet mes exercices, on voit que je l'ai deux fois parce que je suis très mauvais et j'ai tourné deux fois cette vidéo. Une fois que c'est bon, donc je l'ajoute à mon programme et puis ici, maintenant vous connaissez la chanson, vous pouvez tout modifier. Et une fois que vous en êtes satisfait, vous pouvez sauvegarder les modifications et exporter, si vous le souhaitez, la séance actuelle en tant que modèle ou
le programme complet en tant que modèle, ce qui va vous permettre de créer un autre programme qui se basera sur celui-ci. Une fois que c'est bon, vous pouvez envoyer le programme à un ou plusieurs élèves. Donc vous avez un récapitulatif ici des différents attributs et statistiques. Et donc je l'envoie à mon élève que je retrouve ici dans l'onglet programmer puisque il démarre le 4 mars et on est actuellement le 3. Côté élève, ce que ça donne, donc dans tous mes programmes ou alors dans les programmes prévus, j'ai bien la sèche 2024. J'ai accès aux différents exercices ici, pré-fatigue, et j'ai accès aussi à mon exercice qui a été créé, donc le rowing ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était simple. En tout cas, on reste disponible via la petite bulle en bas à droite et on vous répond en moins de 5 minutes. Salut!